Salut les followers! Dites, ça vous est déjà arrivé d'avoir de la peine pour vos élèves qui sont hyper stressés avant un examen? Ou alors quand vous les voyez paniquer devant une copie blanche? Et que par conséquent, le résultat de cet examen ne reflète absolument pas leurs compétences réelles et leur niveau réel? Je crois que ça arrive à tous les profs un tout petit peu sensibles. Donc faites comme moi, dites non au stress. Trouvons ensemble d'autres solutions pour évaluer efficacement et sans traumatisme nos apprenants, du moins quand c'est possible. Donc aujourd'hui, les tutos du FLE épisode 13, l'évaluation sans tension. Je vous propose donc 3 modalités d'évaluation qui peuvent peut-être permettre à nos étudiants de se sentir plus en confiance. Numéro 1, la co-évaluation. L'idée, c'est que les apprenants s'évaluent entre eux, entre pairs. Un énorme avantage pour nous, c'est que c'est eux qui font le boulot. Plus sérieusement, l'avantage pédagogique, c'est que nos apprenants prennent conscience de ce dont ils ont besoin pour réussir, ce qu'il faut apprendre et améliorer. En plus, ce type de travail de groupe permet d'améliorer la cohésion et l'esprit solidaire au sein de la classe. Comment faire concrètement? Par exemple, faire élaborer aux apprenants une grille d'évaluation pour les projets qu'ils vont faire tout au long de l'année. Ils choisissent eux-mêmes les critères et les appliqueront pour évaluer les projets de leurs camarades. Deuxième modalité, l'auto-évaluation. L'idée est de faire soi-même le bilan sur ses progrès, prendre conscience de ses acquis, les valider, et donc voir qu'on a atteint les objectifs fixés. Psychologiquement, c'est très important. C'est comme de cocher un item sur une liste de choses à faire, c'est très plaisant. On peut ainsi proposer aux élèves d'établir une liste des objectifs à atteindre à la fin d'une unité, et surtout prendre le temps à la fin de faire le bilan. C'est intéressant aussi parce que ça va être le moment en classe d'échanger sur les difficultés et éventuellement de prévoir une activité de remédiation. Jetez un œil à la une pour les adolescents ou Capsure pour les enfants, vous y trouverez des exemples de bilan et portfolio d'auto-évaluation dans chaque unité. Troisième modalité, l'évaluation classique. On ne peut pas toujours l'éviter, mais on peut essayer d'en faire quelque chose de moins stressant, plus agréable, plus constructif. Par exemple, pourquoi ne pas autoriser dans certains cas les livres de grammaire et les dictionnaires en classe? Après tout, dans la vraie vie, on demande souvent de l'aide à Google. Ok Google. Alors pourquoi pas dans un examen? On peut aussi essayer de rendre un peu plus sympathique la phase de correction et de rétroaction pour l'élève, avec par exemple des autocollants positifs, des petits emojis. Se focaliser sur ce qui est réussi plutôt que sur ce qui est raté. Qu'en dites-vous? Je pense qu'on peut amorcer quelques changements, non? Avant de nous quitter, je vous propose le challenge du prof de FLE. Et selon vous, quelle est la meilleure modalité pour évaluer vos étudiants? Vous avez sans doute des techniques que je n'ai pas citées. Racontez-nous tout dans les commentaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode numéro 7 des tutos du FLE, je vous avais déjà posé une question sur l'évaluation et vous nous aviez donné plein d'idées. Allez voir! C'est terminé. Si ça vous a plu, partagez, likez, abonnez-vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à découvrir toutes les évaluations des collections des éditions Maison des Langues sur l'espace virtuel. Tous les liens sont dans la description de la vidéo.